Good morning les amis, aujourd'hui 4e jour de l'aventure réveil dans la grande ville bien sûr de New York. Je vous retrouve tout de suite au cœur de l'action, je suis sur l'île de Manhattan dans un parc qui s'appelle Madison Square Park. Je suis juste au pied d'un building que je voulais absolument découvrir. Malheureusement il est en partie en restauration. Il y a pas mal d'échafaudages tout autour, c'est le Flatiron Building, un building encore une fois emblématique de la ville de New York, surtout pour sa forme triangulaire. En fait il se trouve au croisement de la 5e avenue et de Broadway. Et Broadway c'est l'une des rares avenues qui n'est pas perpendiculaire, qui n'est pas parallèle aux autres. Donc le croisement n'est pas perpendiculaire. C'est pour ça qu'il a fallu construire un building en pointe, donc ce fameux Flatiron. Flatiron ça veut dire fer à repasser, vous avez compris pourquoi vu sa forme. Alors malheureusement ouais, il y a pas mal d'échafaudages, je vais essayer de vous faire quand même quelques plans. D'ailleurs je ne vous ai pas dit l'année de la construction, de 1900 à 1902, il a été terminé en 1902 et la hauteur c'est 87 mètres. Mais à l'époque c'était déjà très haut, 87 mètres. Et puis dans le parc où je me trouve, il y a un endroit où on peut manger, il y a un fast-food, un Shake Shack. J'ai beaucoup entendu parler de cette adresse, j'ai envie de tester les burgers là-bas, donc je pense que je vais commencer par là. Je vais aller manger un burger pour bien commencer la journée. Aujourd'hui c'est dimanche, rythme très tranquille, et le dimanche comme dans beaucoup de villes, on a souvent des marchés aux puces, des flea market. Il y en a un apparemment qui est juste à côté, le Chelsea Flea Market. J'ai envie d'aller faire un petit tour, on va voir si on peut trouver des petites choses intéressantes. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée, un dimanche à New York. C'est n'importe quoi ce burger, il est vraiment très bon, très bon, champignons, fromage, viande, le pain est excellent, tous les ingrédients sont excellents, je me régale. Now they don't. Yards in 38 seconds. That's an impressive drive from Mike White. 10 for 13, 142, 2 touchdowns. And that's a really good. He didn't start this game, folks. Messieurs, dames, je vous retrouve au Hudson Yards. Alors, je suis déjà venu ici il y a 2 jours. J'étais en train de réfléchir, ouais, il y a déjà 2 jours. J'avais été tout en haut de la tour The Edge, à l'observatoire, là, où on avait vraiment une vue fantastique. Il y a aussi une autre structure dont je ne vous ai pas parlé. Je crois que je l'ai filmé il y a 2 jours, mais je ne vous ai pas donné d'informations. D'ailleurs, je ne sais même pas vraiment comment qualifier cette structure. Ça s'appelle The Vessel, le vaisseau en français. Et c'est un ensemble d'escaliers. Je crois qu'il y a 154 escaliers comme ça qui sont en colimaçon. C'est une structure assez originale. On pourrait même dire, je pense, une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art. Je suis revenu aujourd'hui ici, alors pas pour aller à nouveau à l'observatoire, mais simplement parce que c'est ici que commence la High Line. La High Line, c'est vraiment un truc que je voulais découvrir ici à New York, que je voulais arpenter. C'est une ancienne voie ferrée qui a été réaménagée. Elle était en activité surtout au début du XXe siècle. Elle passe au-dessus des quartiers de Chelsea, de Meatpacking District. Meatpacking District, c'est le quartier des anciens abattoirs de New York. Cette voie ferrée, elle est tombée à l'abandon dans les années 80, et puis la municipalité de New York a décidé donc de réaménager
recréager les lieux dans les années 2000 et c'est vraiment très bien fait. Je l'ai arpenté un tout petit peu juste pour arriver jusqu'au Hudson Yards là et c'est vrai que c'est vert, il y a pas mal de plantes, il y a énormément de bancs pour se poser, ça c'est très agréable. Je suis très content de découvrir cet espace là, High Line, je vous conseille vraiment de visiter cet endroit. Sinon, quelques mots sur le burger que j'ai mangé tout à l'heure, il y avait des champignons, il y avait du fromage, waouh, c'était l'extase. Donc l'adresse, je vous l'ai dit, c'est une enseigne assez connue ici qui s'appelle Shake Shack. Je ne me souviens plus du prix, je crois que j'ai payé dans les 15 $ ou les 16 $, quelque chose comme ça. Avec une boisson, j'ai pris un 50-50, moitié iced tea, moitié limonade. Ce très bon burger, je voudrais bien entendu le dédier au tipeur. J'aimerais remercier aujourd'hui Julien C. Choli, Gandolfi 13 et Ludovic 21. Merci beaucoup à vous trois pour votre générosité. Ce très bon burger, il était pour vous. Alors, petite pause, je viens de quitter la High Line, les amis. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais cette ancienne voie ferrée, elle est en hauteur en fait. C'est ça qui est très sympa, c'est qu'on se balade au milieu un petit peu des buildings comme ça. Donc, je viens de la quitter, je fais un arrêt, j'allais dire incontournable. Depuis que je suis arrivé à New York, je n'arrête pas de dire ce mot incontournable, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui sont incontournables ici à New York. Je me suis arrêté au Chelsea Market. C'est vraiment un endroit très sympa. En fait, c'est une ancienne usine qui a été reconvertie donc en food court. Il y a plein de restaurants, il y a plein de choix. On peut manger chinois, italien, tout ce que vous voulez. Il y a aussi quelques boulangeries. Je me suis arrêté, j'ai commandé un ice latte. Je me suis pris aussi une petite pâtisserie à côté qui a l'air bien délicieuse. Et en fait, cette usine, elle a une histoire. Le marché, je crois, Chelsea Market, il existe en fait sous cette forme depuis 2005. Mais avant, c'était donc une usine et on fabriquait ici des biscuits. Ça appartenait à la Nabisco. Nabisco, c'est National Biscuit Company. Et ici, ont été fabriqués les Oreos. Je pense que tout le monde connaît les Oreos. Biscuits avec une crème au milieu. Bon, moi, je vous avoue que je suis pas très fan. J'y ai déjà goûté, mais j'en mange jamais. Ils ont été inventés, ils ont été produits ici. Le bâtiment, il date de 1890. C'est vraiment sympa. Ils ont gardé un peu l'ambiance industrielle, en tout cas post-industrielle maintenant. Et ce qui est sympa, c'est qu'à l'extérieur, là, je suis revenu dans la rue. Il y a pas mal de petites tables et on peut s'installer comme ça. C'est aussi le principe des food courts. C'est-à-dire que vous allez dans un restaurant, prendre à emporter et vous pouvez manger après où vous voulez sur des tables. Donc je vais savourer. J'ai pris un sticky bun. Il y a du caramel, genre de petite brioche avec du caramel. Ça ressemble un petit peu comme ça à un cinnamon roll. Et dessus, il y a des noix de pécan. En fait, c'est un genre de cinnamon roll, mais avec des noix dessus. C'est pas mal du tout. J'ai bien surpris un petit latte à côté pour faire couler.
Circuit Play. Transfer to end. Fin de cette quatrième journée ici à New York et la dernière journée en vidéo, puisque je vous l'expliquais, demain je prends l'avion dans l'après-midi. J'ai la matinée, début d'après-midi, mais je vais pas filmer demain, je vais me balader tranquille, je vais probablement rester dans le quartier de Brooklyn. Très belle journée encore, j'ai passé de toute façon un séjour fantastique ici à New York, là vraiment c'était très cool. J'ai déjà envie de revenir, je suis déjà en train de réfléchir aux choses que je visiterai lors de mon prochain passage. La fin de journée c'était un peu freestyle, hein. Je me suis baladé comme ça de quartier en quartier sans vraiment savoir où j'allais et je suis passé du côté de, comment ça s'appelle, Bleecker Street Pizza, une adresse très connue justement pour les pizzas. Vous savez, la pizza ici à New York c'est aussi très connu, très emblématique. Alors c'est pas les pizzas de Naples évidemment, mais je dois reconnaître que l'endroit où je suis passé là, j'ai pris une part de pizza. Je sais plus vraiment ce que c'était d'ailleurs, j'ai juste montré du doigt, j'ai dit je veux celle-ci, il y avait tomate, un petit peu de fromage, c'était pas mal du tout. La part de pizza j'ai payé 4 $, je l'ai mangé voilà, vite fait comme ça sur une table. Après je suis passé du côté de West Village, très bonne ambiance, bonne atmosphère aussi dans cette partie. Ah si, c'est ça, je suis passé dans le Washington Square Park. Vous l'avez vu hein, depuis 4 jours, il y a quand même pas mal de parcs, il y a quand même pas mal d'espaces verts, alors plus ou moins grands. Et Washington Square Park là, j'ai beaucoup aimé, c'était très sympa. Alors, en plus c'était dimanche, donc très fréquenté, il y avait des gens qui chantaient, il y avait un ampli, il y avait des peintres. Je suis passé également à côté de The Cage, c'est un playground, un terrain de basket, donc tout grillagé. Celui-ci particulièrement connu, apparemment il y a des grandes stars de la NBA qui ont commencé ici, qui s'entraînaient ici. Donc je suis resté un petit moment regarder les gars jouer au basket. Et puis pour manger ce soir, je suis revenu du côté de Brooklyn et j'étais pas vraiment décidé, je me suis baladé, enfin je suis sorti quelques stations de métro avant mon quartier. Vous savez, les épiceries de quartier, ils ont souvent un petit rayon traiteur comme ça où on peut, voilà, ils peuvent vous faire des sandwichs. Donc je me suis pris un petit sandwich au thon que j'ai mangé juste en bas là sur les marches et j'ai payé 8 €, enfin 8 $ pour la boisson et le sandwich au thon qui était tout à fait correct. Voilà, c'était donc la dernière journée en vidéo. J'espère que cette petite escapade à New York vous a plu. La prochaine étape, bien sûr, vous le savez, c'est le Vietnam. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans un très beau pays, le Vietnam. Ciao, good night.